La vidéo d'aujourd'hui est un petit peu particulière puisque je vais parler essentiellement de moi. Donc ça va être une vidéo un petit peu plus égocentrique que ce que j'ai l'habitude de poster sur ma chaîne. Mais ça me paraissait intéressant de la partager avec vous aujourd'hui puisque je vois de plus en plus d'articles ou de vidéos sur la confiance en soi. 3 clés pour booster sa confiance en soi, comment avoir une forte estime de soi, etc. Or, moi, je suis quelqu'un qui a fondamentalement confiance en moi. Depuis très longtemps, j'ai toujours eu confiance en moi. Et donc, ça me paraissait intéressant de venir partager avec vous les sources de cette confiance en moi. Comment est-ce qu'elle s'est construite? Sur quoi est-ce qu'elle repose? Je me suis donc lancée dans une grande réflexion puisque si je savais que j'avais confiance en moi, je n'avais jamais vraiment pris le temps de réfléchir à quoi c'était dû. J'ai donc réfléchi et j'ai trouvé plusieurs éléments qui viennent soutenir, construire ma confiance en moi. Et c'est ce que je vais partager avec vous aujourd'hui dans cette vidéo. Et ce qui est intéressant, c'est que ces éléments sont très différents de ce qu'on retrouve dans les articles traditionnels sur la confiance en soi. Ils sont beaucoup plus profonds, beaucoup plus ancrés. Ils vont avoir attrait à mes valeurs, à ma vision du monde, par exemple. Donc, ce n'est pas du tout les conseils un peu superficiels qu'on peut voir dans les vidéos, dans les articles d'habitude. Donc, je vais vous présenter tout ça aujourd'hui. Quelles sont les sources, les piliers de ma confiance en moi. Et on va aussi parler transmission, puisque ça reste une chaîne qui est dédiée à la pédagogie. Et donc, je vais vous expliquer ce que je fais au quotidien pour que ma fille, elle aussi, développe cette confiance en elle, pour que je puisse lui transmettre cette capacité à avoir confiance en elle. La première question qu'il est intéressant de se poser, c'est qu'est-ce que c'est que la confiance en soi? Qu'est-ce que ça veut dire pour moi, avoir confiance en moi? Et d'après moi, avoir confiance en moi, ça veut dire que je me sens capable de réussir des projets, de me lancer dans des projets et de les réussir. Par exemple, je me sens capable de lancer une nouvelle chaîne YouTube ou d'écrire un livre ou de commencer un nouveau projet dans mon travail. Et donc, on voit que cette confiance en moi, elle ne concerne que moi et ma capacité à faire les choses. Je vous avais dit, c'est une vidéo qui est assez égocentrique. Mais c'est vraiment comme ça que je vois la confiance en moi. Ma capacité, ma propre capacité à relever des défis. Et donc, on voit dans cette définition de la confiance en moi qu'il n'y a absolument pas de comparaison. Pourquoi? Parce que la comparaison, ça vient d'évaluer, baisser la confiance en soi. On trouvera toujours quelqu'un qui sera mieux habillé, qui aura plus d'abonnés ou qui sera plus beau que nous. Donc, surtout, moi, je ne me compare jamais. Et d'ailleurs, j'ai enlevé les sources de comparaison de ma vie, notamment les réseaux sociaux. J'ai désinstallé Instagram de mon téléphone. Parce qu'à chaque fois que j'allais sur Instagram, finalement, je baissais ma confiance en moi. Donc, j'ai enlevé ces sources de comparaison-là. Par contre, j'ai gardé des sources d'inspiration intellectuelle. Je continue à lire des livres de personnes que j'admire intellectuellement et qui me donnent des idées, qui me tirent vers le haut. Mais ce n'est pas la même chose de s'inspirer intellectuellement et de se comparer matériellement. C'est vraiment deux choses différentes. Il y en a une qui tire vers le haut et l'autre qui tire vers le bas. Et donc, concernant cette capacité à relever des défis, quand je suis face à un nouveau projet, la seule chose que je vais me demander, c'est comment est-ce que je vais m'y prendre pour y arriver. Je me demande jamais comment est-ce qu'un tel aurait fait à ma place ou comment d'autres personnes font quand ils sont dans la même situation que moi. Encore une fois, cette confiance en moi, elle ne concerne que moi, que ma capacité à faire les choses et jamais de comparaison ou de manière de se demander comment est-ce que les autres ont pu faire à ma place. Le deuxième élément qui est extrêmement important dans ma confiance en moi, dans sa construction, c'est le travail, l'importance que je vais donner au travail. Je vous le disais, quand je suis face à un nouveau défi à relever, la question que je me pose, c'est comment est-ce que je vais m'y prendre pour relever ce défi-là? Et la réponse que j'apporte, c'est systématiquement, je vais travailler. Et plus le défi va être compliqué, difficile à relever, plus je vais travailler dur. Mais je sais que je peux le faire, je sais que j'ai cette capacité à travailler là. Je vais beaucoup lire, je vais beaucoup apprendre, je vais beaucoup réfléchir, je vais beaucoup travailler et je vais y arriver. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en pensant comme ça, on change de point de vue. Je ne vais plus me demander est-ce que je vais relever mon défi ou pas, oui ou non, avec potentiellement un échec derrière. Je vais simplement me demander comment est-ce que je fais pour relever ce défi-là, quelle quantité de travail je vais fournir. Mais il y a un présupposé derrière cette question-là qui est que je vais y arriver. Et je vais simplement me demander quelle quantité de travail il faut que je fournisse pour ça. Et donc on voit qu'on change sa manière de voir les choses. On se demande plus s'il y a un échec potentiel, on se demande simplement quel travail il faut fournir pour réussir. Le troisième élément qui est important dans la construction de ma confiance en moi, c'est le fait que je ne cherche pas de valorisation à travers le regard des autres. Je vous l'ai dit, ma confiance en moi, elle est due uniquement à ma capacité à relever des défis et au travail que je vais pouvoir fournir pour relever ces défis-là. Mais certainement pas dans une validation ou une valorisation à travers le regard de l'autre. Puisque le problème, quand on est dans cette recherche-là de valorisation par l'autre, c'est qu'on devient très dépendant du coup.
Si à un moment donné, on a plein de compliments ou plein de likes, qui est la version moderne des compliments, on va avoir beaucoup confiance en soi. Mais si ça s'arrête, pour X ou Y raison, là, notre confiance en nous, elle va chuter drastiquement. Et c'est pas ce qu'on cherche. Nous, on cherche à avoir une confiance en nous qui est constante, qui est stable et qui est finalement indépendante de ce que les autres peuvent penser. Alors, ça ne veut pas dire que je n'aime pas les compliments, je ne vais pas dire le contraire. Quand j'en reçois, en général, je suis gênée, mais ça me fait plaisir. Et je le prends comme un cadeau, un bonus, une cerise sur le gâteau. En fait, j'ai mon gâteau, j'ai confiance en moi, ça c'est la base, c'est stable quoi qu'il arrive. Et si par-dessus vient s'ajouter un compliment, c'est la cerise, c'est un bonus, c'est un plus, mais ça n'est pas quelque chose que je recherche foncièrement, puisque, encore une fois, je me détache du regard des autres et de la validation des autres. Le quatrième élément qui est important dans la construction de ma confiance en moi, c'est mon rapport à la réussite et aux échecs. Souvent, dans les articles que j'ai pu lire sur la confiance en soi, on dit qu'il faut capitaliser sur ses réussites, il faut penser à ses réussites. Et du coup, ne pas trop penser à ses échecs. Moi, je ne vois pas les choses comme ça. Je ne vois pas les choses comme s'il y avait un sac avec des réussites dans lequel on mettait des billes de réussite et un sac avec des échecs dans lequel on mettait des billes d'échecs. Et à un moment donné, si on a plus de réussite, on va avoir confiance en soi. Et puis, si à un autre moment, on a plus d'échecs, on va avoir moins confiance en soi. Je trouve ça beaucoup trop manichéen comme manière de voir les choses. Moi, je n'ai qu'un seul sac dans lequel je mets toutes mes billes. Et je ne considère pas que les billes soient des billes de réussite ou des billes d'échec, puisque dans chaque chose que je fais, dans chaque projet que je mène, il y a toujours une part de réussite et une part d'échec. Quand je mène un projet pour mon travail, je vais pouvoir me dire, là, ça j'ai bien réussi à aider les équipes à mieux communiquer, j'ai bien réussi à leur donner un cadre de travail structuré. Par contre, sur tel autre aspect, là j'aurais pu m'améliorer. Par exemple, je trouve qu'il y avait encore un peu de conflit, et là j'aurais pu être meilleure. Pareil, quand je fais une vidéo YouTube, il y a des vidéos qui marchent bien et là, je vais me dire « Ah là, je pense que j'ai un peu compris ce que le public attendait, ce qui l'intéressait, mais il y a toujours quelque chose à améliorer. Par exemple, j'ai parlé trop vite dans la vidéo. » Donc, il n'y a jamais un projet ou une bille qui va être 100% une réussite ou 100% un échec. Dans chaque chose qu'on fait, il y a des choses qui sont bien, qui sont des réussites et il y a des choses qui restent à améliorer. Et donc chaque bille va aller dans ce même sac, qui n'est pas un sac de réussite ou un sac d'échec, mais un sac que j'appelle apprentissage, un sac que j'appelle aller plus loin, continuer à m'améliorer et à me développer. Et c'est comme ça que je le perçois, je marche sur un chemin et chaque chose que je fais, c'est une petite bille, un petit caillou qui va m'aider à aller plus loin sur ce chemin-là. Et ça, je crois que c'est vraiment une des clés de la confiance en soi, c'est de marcher sur un chemin, de toujours avancer et de ne jamais s'arrêter. Par exemple, quand je fais mes vidéos, au moment où je publie une vidéo, en général, je l'ai tournée 3 semaines avant et je suis déjà en train de réfléchir et de tourner la vidéo suivante. Je suis déjà sur le projet d'après. Et finalement, que la vidéo marche ou ne marche pas quand je la publie, ça a moins d'importance parce que je suis déjà en train de regarder ce qui se passe après, je suis déjà tournée vers le futur et donc je ne m'appesantis pas sur ce qui est en train de se passer sur le présent. Et je crois que ça aide beaucoup à prendre du recul de fonctionner comme ça, de toujours marcher, toujours avancer, pas forcément très vite, mais de toujours être en mouvement. Parce que dans ce cas-là, on regarde le projet d'après et on n'est pas en train de se poser 50 milliards de questions sur est-ce que c'est une réussite, est-ce que c'est un échec. En fait, c'est juste une expérience qu'on vient de vivre et qui nous sert à alimenter la prochaine qu'on est en train de construire. Le 5e élément qui est déterminant, structurant dans ma confiance en moi, c'est l'humilité. Alors vous allez me dire, c'est assez paradoxal finalement d'avoir confiance en soi et en même temps d'être humble, mais pourtant vous allez voir, c'est assez logique. Quand on a extrêmement confiance en soi, qu'on a un ego qui est surdimensionné, on va se considérer comme étant sur un piédestal, en haut de la montagne. Et du coup, si cette montagne, on l'a déjà gravie, qu'on est en haut, finalement, on ne peut que chuter. Et donc, le parallèle, le revers de la médaille d'avoir très confiance en soi, c'est que finalement, on ne peut que tomber, on ne peut que chuter. Et moi, c'est pas ma manière de voir les choses. Moi, je me dis plutôt, oui, j'ai confiance en moi et je peux toujours faire mieux. J'ai toujours énormément de choses à apprendre, je peux toujours m'améliorer et marcher sur le chemin dont je vous parlais en utilisant mes petites billes d'expérience et d'apprentissage pour continuer à faire mieux et à gravir ma montagne. Et donc, je suis toujours dans une position ascendante. Je me dis toujours que je peux aller un petit peu plus loin, un petit peu plus haut sur ma montagne, mais que je ne suis jamais arrivée au sommet, puisque c'est un gouffre sans fond. Et donc, que je ne peux pas tomber de mon sommet. Au lieu d'être en haut et de risquer de chuter, je suis en train de monter ma montagne et donc toujours dans une position ascendante. Et ça vient soutenir la confiance en soi, de se dire qu'on peut toujours monter, aller plus loin, qu'il nous reste toujours des choses à faire. Et c'est pour ça que, d'après moi, l'humilité, c'est vraiment le fondement de la confiance en soi.
Si on se dit qu'on peut encore toujours apprendre, on est conscient de ce qu'on sait, on est conscient de ce qu'on ne sait pas, on est toujours en train de monter. Et si on est en train de monter, on monte aussi sa confiance en soi. Le 6e et le dernier élément qui vient construire, appuyer ma confiance en moi, c'est le fait de prendre soin de moi. Donc c'est quelque chose d'un petit peu plus matériel que ce qu'on vient de parler précédemment, mais c'est important pour moi. Et on dit un esprit sain dans un corps sain, et moi c'est vraiment comme ça que je vis les choses. Je me rends compte que quand je suis fatiguée, j'ai moins confiance en moi. Par contre, si j'ai bien dormi, là ma confiance en moi, elle va être au top. Et donc je fais attention à avoir une hygiène de vie qui est assez ascétique. Je vais me coucher tôt. Avant de me coucher, je ne regarde pas Internet, je préfère lire, déjà parce que la lumière des écrans n'est pas très bonne pour bien s'endormir, et en plus parce qu'encore une fois, je trouve que le contenu d'Internet ne valorise pas la confiance en soi, on est plutôt dans de la comparaison, ce qui n'est pas du tout le cas quand on lit des livres, que ce soit des livres de management, de pédagogie ou des romans, mais il n'y a pas de comparaison quand on lit un roman, on se dit pas, tiens, lui il a fait ça comme ça, moi j'ai pas fait ça, etc. On est juste emmené ailleurs. Donc ça, c'est important. Donc je me couche tôt, pas d'écran avant de me coucher, pas d'alcool la semaine et du sport. À petite dose, mais régulièrement, puisque le sport vient aussi booster ma confiance en moi. Et tout ça vient construire un cadre, un support qui fait que j'ai davantage confiance en moi parce que je suis moins fatiguée, je suis plus en forme. Et d'ailleurs, si j'ai une grosse échéance, un gros défi à relever, par exemple une conférence que je dois animer, dans laquelle je vais devoir emmener les personnes avec moi, je vais devoir les engager, faire preuve de confiance en moi, essayer de montrer un certain charisme. Mais du coup, je vais avoir un mode de vie la semaine précédente qui va être encore plus ascétique. Exactement comme un sportif qui va se préparer pour une compétition. La semaine qui va précéder mon défi à relever, je vais être encore plus ascétique, je vais faire encore plus attention à me coucher tôt, à limiter les écrans et à faire du sport. En synthèse, vous le voyez, le fait d'avoir confiance en soi ne repose pas sur des qualités qui seraient surhumaines, le fait d'être incroyablement intelligent, incroyablement beau, etc. Ça n'est pas du tout mon cas. Je ne pense pas avoir des qualités absolument exceptionnelles. Par contre, c'est ma vision des choses qui change, ma manière de voir les choses. Quand je parle de confiance en moi, je parle de ma perception, de ma capacité à relever des défis et du travail que je vais fournir pour y arriver. Je parle aussi de ma perception des échecs et des réussites, qui est très relative. Finalement, j'y accorde assez peu d'importance. Ce qui est important pour moi, c'est d'apprendre. Et donc, chaque morceau d'échec ou chaque morceau de réussite, en tout cas chaque projet que je mène, est une occasion d'apprendre. Une occasion d'apprendre qui va me permettre de gravir ma petite montagne et d'aller toujours plus loin en me disant que je ne suis jamais arrivée et qu'il me restera toujours des choses à apprendre et toujours une posture d'ascension. Et donc cette humilité-là, de me dire que je ne sais pas tout et que je ne suis jamais arrivée, qu'il me restera toujours des choses à apprendre, ça me permet aussi de soutenir ma confiance en moi. Et le tout renforcé par une hygiène de vie qui est assez ascétique et qui m'aide. Moins je suis fatiguée, plus j'ai confiance en moi. Et donc ce qui est intéressant dans tout ce qu'on se dit là, c'est qu'on n'a pas besoin d'être quelqu'un d'extraordinaire pour avoir confiance en soi. On n'a pas besoin d'être Steve Jobs, encore une fois, d'être supérieurement intelligent ou d'avoir un charisme de dingue ou d'être incroyablement beau, incroyablement fort. C'est pas du tout le sujet en fait. N'importe qui peut avoir confiance en soi. Ça n'est pas lié pour moi à nos qualités intrinsèques, mais plutôt à notre manière de percevoir les choses. Pour terminer cette vidéo, on va parler de transmission et de la manière dont je peux transmettre la confiance en soi à ma fille, puisque ça reste une chaîne pédagogique, c'est donc important de parler de la manière dont on peut accompagner nos enfants pour qu'ils construisent leur propre confiance en eux. Donc ma fille Éléonore a 9 ans aujourd'hui et elle a confiance en elle. Pas trop peu, juste ce qu'il faut. Et ce qui est intéressant, c'est que cette confiance en elle, elle ressemble un peu à la confiance que je peux avoir en moi, puisqu'Éléonore, elle a confiance dans sa capacité à faire les choses. Quand elle a des défis à relever, des nouveaux projets dans lesquels elle souhaite se lancer, elle a confiance dans sa capacité à relever ces défis-là. Et donc, moi, dans ma manière de l'accompagner, de lui parler, ce à quoi je fais attention, c'est de renforcer cette confiance-là. Cette confiance dans sa capacité à faire les choses. Quand elle a une grosse évaluation à préparer, par exemple, je vais lui dire « Je sais que tu peux le faire, je sais que tu peux travailler, que tu vas y arriver, que tu as la capacité à relever le défi. Et si tu as besoin, je t'aiderai pour le faire. » Donc, je vais plutôt favoriser le fait de lui dire qu'elle peut arriver à relever les défis plutôt que de passer mon temps à lui faire des compliments, de valoriser ce qu'elle est. Par exemple, je ne passe pas mes journées à lui dire « Tu es belle » ou « Tu es intelligente ». Je lui fais des compliments de temps en temps parce que ça me fait plaisir, ça vient du cœur, c'est très spontané, mais je ne lui dis pas à longueur de journée « tu es belle » ou « tu es intelligente ». Pour pas qu'elle
cherche finalement sa confiance en elle dans le regard de l'autre. On en parlait tout à l'heure, la confiance en soi, ça n'est pas à trouver dans une valorisation par autrui. Sinon, on est très dépendant d'autrui et dès que la personne arrête de nous faire des compliments, notre confiance en nous baisse. Si je passais mes journées à lui dire « tu es extrêmement intelligente » et qu'un jour j'arrêtais, elle se demanderait pourquoi. Ça risquerait de faire baisser sa confiance en elle. Et c'est pas ce qu'on cherche. On cherche encore une fois une confiance en soi qui est stable et qui est totalement indépendante du regard des autres. Donc je préfère valoriser sa capacité à faire les choses plutôt que de passer mon temps à lui faire des compliments. Et on retrouve cette idée dans une expérience qu'on a vécue il y a moins d'une semaine. Donc c'est vraiment quelque chose de très récent. Et Léonore est revenue à la maison avec 2 notes. Un 10 sur 20 qu'elle a eu parce que la maîtresse a donné des exercices au tout début où elle commençait à appréhender une nouvelle notion sur les chiffres décimaux. Et ensuite, un 18 sur 20 qui est l'évaluation qu'elle a eue après quand elle a eu le temps de travailler entre les deux. Et ce qui est intéressant, c'est la réaction d'Éléonore par rapport à ces notes-là. Elle était très embêtée pour son 10. Et moi, je lui ai dit, mais c'est pas grave que tu aies eu un 10. Tu venais de découvrir la notion, c'est normal de ne pas comprendre du premier coup. Moi, si on m'explique la fusion nucléaire, c'est sûr que je ne vais pas comprendre du premier coup. Et c'est pas un sujet. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que tu as su ce qu'il fallait faire pour ne pas rester sur ce 10 et pour progresser. Tu es revenu à la maison et tu m'as dit, maman, il faut que je travaille cette notion-là, je la maîtrise pas encore bien, et tu m'as demandé de l'aide. Et ça, c'était les 2 choses à faire, travailler et demander de l'aide. Et ça a payé, puisqu'après, tu as eu un 18 sur 20. Et donc, même si elle avait compris du premier coup, admettons qu'elle ait eu un éclair de génie et qu'elle ait compris sa notion sur les décimaux du premier coup, c'est pas ça que j'aurais valorisé. Je vais pas valoriser le fait de lui dire « mais t'es un génie, tu comprends tout du premier coup ». Ce que je préfère valoriser, c'est la démarche qu'elle a eue, sa capacité à dire « ok, je n'ai pas compris quelque chose, je vais travailler et je vais me faire accompagner pour essayer de faire mieux ». Et ensuite, ça paye. C'est ça qui est intéressant dans la démarche, pas le fait d'être brillantissime et de comprendre du premier coup. La capacité à tout mettre en œuvre pour réussir à relever son défi. Et donc, dans ce que j'essaye de transmettre à Éléonore, il y a aussi cette notion d'humilité. Tu ne comprends pas du premier coup, c'est pas grave. Et même au contraire, c'est chouette, il te reste encore plein de choses à apprendre. Tu as plein de choses à découvrir dans le monde, plein de livres à lire, plein de villes à visiter, plein de pays à découvrir et c'est génial. Donc finalement, se mettre dans cette posture d'apprentissage permanent, non seulement ça permet de relever les défis, mais en plus ça donne une ouverture au monde qui est extrêmement intéressante. Et pour ça, il faut adopter cette posture d'humilité. Je sais ce que je sais et surtout je sais que je ne sais pas. Et ça, c'est intéressant. Non pas parce qu'on se dit « oh mon Dieu, j'ai encore plein de choses à apprendre, c'est horrible », mais au contraire parce que c'est des milliards d'occasions de découverte. Pour soi, individuellement, mais aussi pour le monde. Léonore, il lui reste plein de choses à apprendre pour elle, mais il y a encore plein de choses à découvrir pour l'humanité, que ce soit de l'astrophysique ou des écritures antiques qui n'ont pas encore été décodées, comme le linéaire A. Et ça, c'est génial de se dire qu'on a plein de choses à apprendre pour soi, mais aussi pour les autres. Dans la construction de la confiance en elle d'Éléonore, je fais aussi extrêmement attention à lui laisser faire ses propres choix. C'est pas toujours évident, on a envie de choisir pour ses enfants, on se dit qu'on sait mieux qu'eux, qu'on a plus d'expérience, etc. Mais finalement, ce qui compte, c'est de valoriser leurs propres choix. Et des vrais choix, que ce soit en matière d'habillement, de lecture, etc., c'est elle qui choisit tout. Et je ne lui tends pas de piège. C'est-à-dire que je ne vais pas dans un magasin, je choisis 2 pulls qui me plaisent à moi et ensuite je lui donne le choix entre ces 2 pulls. Ce qui est un faux choix, puisque du coup, comme j'ai fait une présélection, je suis sûre que ça me plaira aussi. Non, elle va dans le magasin et c'est elle qui choisit. Et parfois, elle choisit des choses qui ne me plaisent pas. Alors, je lui donne mon avis, mais elle n'est pas obligée de l'écouter, parce qu'elle fait ses propres choix. Et ça, c'est extrêmement important aussi dans la construction de sa confiance en elle. Alors tout ça, bien entendu, ça demande un peu de détachement. Le fait de laisser son enfant faire ses propres choix, c'est pas toujours évident. Et ça permet aussi de se détacher du regard des autres. Souvent, finalement, quand on impose nos choix à nos enfants, c'est parce qu'on se dit « je sais mieux que lui », mais c'est aussi parce qu'on peut avoir peur du regard des autres. Et dans une autre vidéo, je posais une question qui était assez intéressante, qui était de se dire « comment est-ce que j'élèverais mes enfants si j'étais toute seule sur une île déserte ?» Et on se rend compte que quand on se pose cette question-là, on se détache beaucoup du regard des autres. Quand on impose, par exemple, nos choix vestimentaires à nos enfants, c'est aussi parce qu'on a peur du regard que les inconnus peuvent porter sur nous dans la rue. Mais finalement, ce regard-là, il a assez peu d'importance. Et donc, cette capacité à se détacher nous-mêmes, c'est aussi laisser de la place à son enfant pour lui donner davantage confiance en lui et le laisser construire cette confiance en lui.
Et donc si vous voulez aller plus loin sur cette question, comment est-ce que j'élèverais à mes enfants si j'étais seule sur une île déserte, et toutes les réflexions qui vont autour, je vous conseille de regarder la vidéo qui s'appelle « Est-ce que l'éducation de mon enfant est réussie ou pas ?» Ça pose plein de questions pour s'interroger sur l'éducation qu'on donne à ses enfants, et ça aide aussi à construire sa réflexion autour de ça. Pour conclure, pour résumer la manière dont j'essaye d'accompagner Éléonore dans la construction de sa confiance en elle, il y a plusieurs éléments qui sont importants, qui sont les mêmes que ceux dont je parlais pour ma propre confiance en moi. Finalement, je me suis aussi appuyée sur ce que je vivais pour essayer de lui transmettre cette confiance en elle. Et donc il y a l'humilité, le fait de se dire on a toujours à apprendre et c'est génial, donc on a toujours à être dans une position ascendante, le fait de valoriser sa capacité à faire les choses plutôt que de valoriser ce qu'elle est. Je préfère lui dire tu es capable de le faire plutôt que tu es intelligente. Et du coup, le fait de ne pas être dépendante du regard des autres et des compliments des autres pour construire sa propre confiance en soi. Et enfin, le fait de valoriser qu'elle fasse ses propres choix, de valoriser ses propres choix, de ne pas essayer de l'influencer ou de dire non mais moi je suis plus âgée, j'ai plus d'expérience donc je sais ce qui est bon pour toi. Non, je sors de cette posture-là, un peu paternaliste ou maternaliste, et j'essaye de valoriser sa capacité à faire et à choisir.